Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo spéciale top 10 des livres qui ont marqué ma jeunesse ou qui l'ont influencée d'une certaine manière, des livres que je lisais quand j'étais petite. Bref, c'est la vidéo nostalgie. À la 10e place, on retrouve La troisième vengeance de Robert Poutifard, écrit par Jean-Claude Mourleva. Alors en fait, c'est l'histoire d'un instituteur qui prend sa retraite et il raconte qu'il a eu une carrière un peu difficile avec des élèves qui étaient vraiment des éléments perturbateurs. Et il décide de choisir 3 cibles parmi ces anciens élèves-là et de se venger. Ce qui m'a vraiment plu dans ce bouquin, c'est l'humour qu'il y a dans cette écriture et aussi le côté un peu touchant, le lien que Robert Poutifard a avec sa mère et la troisième vengeance qui est aussi un moment bien sympathique. Le numéro 9 sur ma liste s'appelle Flocon d'amour. La particularité de ce livre, c'est qu'il a été écrit par 3 auteurs différents et qu'il regroupe 3 petites histoires. Alors, qu'est-ce qu'elles ont en commun? Elles se passent le même jour, c'est-à-dire le 24 décembre, et au même endroit à Gracetown. Donc en fait, les auteurs, John Green, Maureen Johnson et Lauren Myrico, ont décidé de croiser certains personnages, c'est-à-dire que des personnages qui étaient secondaires dans la première histoire vont être repris par le deuxième auteur dans la seconde histoire et vont être développés. Alors vous allez me dire, mais Marie, c'est quand même vachement cliché. Le 24 décembre, la veille de Noël, des petites histoires d'amour, tout ça. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, si vous avez besoin d'une petite romance pour passer l'hiver au coin de la cheminée ou au coin du radiateur, comme vous voulez, ben je vous conseille vraiment ça, ne serait-ce que pour la structure et le fait que des personnages soient repris, parce que je trouve que c'est un concept super. Voilà. Alors le numéro 8 sur ma liste est assez exceptionnel, parce que c'est un manga. Alors pourquoi je dis exceptionnel? Parce qu'en fait, je lis très peu de mangas, mais celui-là, vraiment, je l'ai adoré. C'est lui. Alors, il s'appelle Fruits Basket et il a été écrit par Natsuki Takaya. C'est l'histoire de cette jeune fille qui est lycéenne et qui est malheureusement orpheline. Et au lieu d'aller habiter chez la famille qui lui reste, parce qu'elle veut pas être un poids pour son grand-père, elle décide de prendre sa tante et d'aller la planter dans un champ comme ça, tout en suivant les cours au lycée et tout en faisant un petit boulot pour essayer de gagner sa vie. C'est quand même assez compliqué, mais ça marche. Sauf qu'en fait, elle découvre que ce champ, c'est pas un truc public, c'est pas un truc où elle a le droit d'être, c'est la propriété de la famille Soma. Et heureusement, c'est des gars gentils, alors ils décident de l'adopter en quelque sorte, ils vont l'accueillir chez eux. Sauf que la famille Soma est victime d'une malédiction. Et en fait, cette malédiction fait qu'ils peuvent se transformer en des animaux du zodiaque chinois. Donc ça crée des situations assez comiques et en même temps j'ai beaucoup aimé parce que c'est trop mignon quand ils se transforment déjà et aussi elle est juste trop gentille même si elle est un peu naïve des fois, ce qui est aussi assez rigolo. Enfin bref, voilà, elle est vraiment super gentille et c'est un personnage qui m'a beaucoup touchée, voilà pourquoi je vous parle de ce manga. Numéro 7, c'est Uglies de Scott Westerfeld. Je sais pas comment ça se prononce, mais ça s'écrit comme ça. C'est l'histoire de Tally Youngblood, une jeune Ugly, qui s'apprête à subir une opération de chirurgie esthétique pour devenir une Pretty. C'est une opération qui est financée par les autorités et qui lui donne accès au monde des Pretty où tout le monde est magnifique et où tout le monde s'amuse. Donc vous sentez déjà la magouille. Et en fait, Tally aussi va voir qu'il y a une manipulation de la part des autorités et du coup, elle va devoir choisir entre devenir belle et rejoindre le clan des rebelles. Alors, il faut savoir que Uglies a reçu le Grand Prix de l'Imaginaire 2008 catégorie jeunesse et effectivement, l'univers est super bien construit et il y a plein d'action et de suspense. Le seul petit bémol, c'est que c'est assez manichéen, on a les autorités méchantes d'un côté et les rebelles gentils de l'autre, c'est du classique et c'est du déjà vu, mais tout l'univers qui est créé à côté est quand même super bien fait, donc pour ça, je lui accorde la 7e place.
La 6e position, c'est pour Tara Duncan. Alors, c'est l'histoire de Tara, une jeune fille qui croyait qu'elle était à peu près ordinaire et qui l'est pas du tout, parce qu'en fait elle a des pouvoirs magiques, et elle découvre que sa mère n'est pas disparue, n'est pas morte, mais a été enlevée par Magister qui la retient prisonnière. Du coup, elle va se rendre sur Autre-Monde pour tenter de la sauver. Ce qui est génial avec Tara Duncan, c'est encore une fois l'univers qui est développé et que j'ai adoré. Les personnages sont super drôles et on a tout ce qu'il faut, de la magie, des créatures fantastiques, donc c'est parfait. 5e place, elle est pour ce livre-là, L'île du crâne d'Anthony Horowitz. C'est un livre qui a reçu le prix européen du roman pour enfants de 1993 et c'est une place un peu spéciale aussi parce que c'est un livre qui nous a été donné à lire par ma prof de français de 6e. Alors, merci madame, parce que j'ai adoré ce livre, je l'ai aimé à tel point qu'à cette époque-là, j'ai voulu en faire une réécriture. C'est un projet qui n'a jamais abouti, mais passons. Bref, c'est l'histoire de David Elliott qui est renvoyé de son école et qui donc va aller dans une autre école qui se situe ici, sur l'île du crâne. Donc c'est une atmosphère un petit peu lugubre et David Elliott va découvrir très vite qu'il y a des choses pas très nettes qui se trament dans cette école. Voilà, je vous en dis pas plus et je vous laisse le lire parce que vraiment il est super. 4e position, je mets les Hunger Games, toute la série, parce que je les ai vraiment adorés. Pourquoi ? Parce que c'est les livres que tu ne peux pas lâcher. Tu les lis d'une traite parce que l'action te prend, elle te happe comme ça. Et tu n'en ressors pas indemne. Seul petit bémol, le 3 va un peu trop vite. C'est-à-dire que tu es tellement happé par l'action que tu profites pas assez des détails. C'est dommage, mais c'est quand même super intéressant. Donc, les Hunger Games, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire de Katniss Everdeen du District 12 qui va être volontaire pour participer aux Hunger Games pour sauver sa sœur qui avait été tirée au sort. Et le but des Hunger Games, en fait, c'est de s'entretuer. Voilà. Alors, attention, 3e place, on attaque le podium. Sur la 3e marche, ce livre-là, écrit par Philip Pullman, c'est À la croisée des mondes, et c'est une saga qui comporte 3 tomes. Je les ai littéralement dévorés, je les ai adorés, et vous avez dû remarquer que j'ai de plus en plus de mal à être objective quand je parle des livres, parce que je les aime de plus en plus. Voilà, plus on monte dans le classement, plus je les aime. Tout au long de cette saga, on va suivre le personnage de Lyra, une jeune fille qui a perdu son meilleur ami, enfin son meilleur ami a disparu, et elle va tenter de le retrouver, et pour ça, elle va entreprendre un voyage vers le Grand Nord. Ce qui est génial avec ce livre, c'est les univers parallèles qui sont développés. Voilà, j'en dis pas plus, il faut que vous le lisiez. S'il vous plaît. À la 2e place, on a ce bouquin-là, mais surtout, cet auteur. Voilà, alors je dis cet auteur parce que tous ces livres sont absolument géniaux. Ce livre en particulier est assez sympathique, surtout pour les enfants, il s'appelle Fils de sorcière et l'auteur c'est Pierre Bottero. Voilà. Mais si je devais parler des livres de Pierre Bottero, je parlerai surtout de Elana, qui est une trilogie, et de l'autre. Encore une fois, l'univers, l'imaginaire, tout ce qui est derrière qu'il invente, c'est vraiment hyper bien construit. Je sais pas où il est allé chercher ça, mais ces personnages, ils sont super bien construits aussi, et tout est fait pour te faire aimer. En fait, si tu as besoin de lire quelque chose, et si tu ne connais pas encore Pierre Bottero, lis ça, lis Elana, lis l'autre. La première place, elle n'est absolument pas surprenante, elle est logique, elle est dans l'ordre des choses, elle est évidente. La première place est pour Harry Potter. Toute la saga. Toute la saga. Trop d'émotions. Ok. Si tu n'as pas lu Harry Potter, lis-le. C'est en ordre. Littéralement. Tu n'as pas le choix. Non, tu n'as pas le choix. Voilà, c'est écrit par J.K. Rowling.
c'est Harry Potter à l'école des sorciers. Voilà, c'est publié chez Folio Junior. Donc, cours chez ton libraire, s'il te plaît. Bien sûr, si tu l'as lu, je te raconte pas l'histoire, c'est juste formidable. Je peux pas résumer là comme ça, enfin je pourrais, hein, mais je vais pas le faire parce que je vais réserver une vidéo entière à cette saga, voire même plusieurs, voire même je vais dédier ma vie à Harry Potter en fait. Voilà, bref, je vais m'arrêter là, mais juste, c'est une saga qui a marqué ma vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as aimé, tu peux mettre un petit pouce bleu et si tu veux, tu peux même t'abonner à ma chaîne. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire quel est ton top 10 des livres de ta jeunesse. Salut!